Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Désolé encore une fois pour le petit retard, mais je suis en mode vacances et c'est assez difficile de tenir le rythme. Bon, trêve de digression. Et voilà où nous en sommes. Donc la séance d'aujourd'hui finit sur une note à étal, hein. On abandonne symboliquement 0,06%. On a inscrit un plus en séance, là, hein, puisqu'au plus on est allé chercher 3854. On a été bloqué par la Bollinger supérieure. Ça a quand même laissé le temps aux indicateurs techniques de s'améliorer singulièrement. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais déjà le stochastique est en surachat. Le MACD est positif maintenant au-dessus de son signal, le momentum est positif. Tous les voyants sont ouverts, notamment le fait que la M20 soit croissante et que la M7 soit croissante et qu'on s'attend d'ici peu sans doute un croisement fort M7-M20. Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose de négatif. Alors, en particulier, on aura à cœur d'aller chercher le point 5, là, hein, dépasser les 3872, qui mettrait définitivement fin à la fameuse vague de Wolf, hein, 1, 2, 3, 4, 5 et éventuellement 6 en objectif ici. Mais bon, on considère quand même qu'on a fait on a fait les trois quarts du chemin, donc elle n'a pas démérité cette vague de Wolf. Ce sur quoi j'aimerais m'appesantir aujourd'hui, c'est le passage en surachat du stochastique. Alors c'est important de bien mettre les choses au point. Le stochastique, je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises, j'ai fait des tutoriels à plusieurs reprises, et là nous sommes dans la deuxième utilisation du stochastique, à savoir le passage en zone de surachat ou de survente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que le stochastique, bon, le mode de calcul vous le trouverez partout, hein, évolue à la hausse ou à la baisse, hein, et il croise et décroise son signal, hein. En l'occurrence ici en trait fin le stochastique, en trait pointillé gras son signal. Ce qui est intéressant, c'est les passages également au niveau des zones de surachat et de survente. Alors, les croisements ont déjà été étudiés, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les passages au-dessus des 80 ou en dessous des 20. En l'occurrence, aujourd'hui, le passage au-dessus de 80, c'est la zone de surachat. Alors, lorsque l'on passe en zone de surachat, beaucoup d'apprentis traders pensent que ça veut dire que ça va baisser parce que c'est suracheté. Non, 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 grave erreur. Ça veut dire justement que la pression acheteuse est très forte et que normalement, à partir du moment où on est en zone de surachat, spéculer à la baisse commence à devenir extrêmement hasardeux. Je ne dis pas qu'il faille acheter nécessairement parce qu'il demeure que c'est en surachat, mais ça veut surtout dire que la pression haussière est évidente et si vous hésitez à acheter, c'est franchement pas le moment de vendre à découvert, hein, parce que bon, évidemment, ça peut aussi des fois baisser, mais statistiquement, vous verrez que c'est pas vraiment ce qui se passe, hein. Alors par contre, si vous voulez vendre à découvert, il faudra mieux attendre dans ce cas à la fois la sortie de la zone de surachat, donc on passe en dessus de 80, et le croisement du stochastique. Là, généralement, ça donne des bons signaux de spéculation à la baisse, hein. Mais faites attention maintenant, même si on doit baisser, sachez que vous êtes dans une zone assez dangereuse pour ceux qui veulent spéculer à la baisse. Alors revenons à nos moutons. Si j'en parle, bien sûr, c'est parce qu'aujourd'hui, on vient de rentrer dans la zone de surachat du stochastique, hein, puisqu'on est à 95. Hier encore, on était à 70, donc explosion à la hausse, hein, sur le stochastique. À noter également que c'est le point négatif, hein, j'ai envie de dire, qu'on est clairement en apesanteur par rapport à la M20. Hein, on a cassé la M20 il y a 3 séances et maintenant la M20 a été lâchée complètement, hein, dans les choux, hein, à 3716. N'oubliez pas qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un retour, hein, un pullback sur la M20, c'est inévitable. Et plus on monte, plus on s'autonomise par rapport à la M20 et plus on risque d'avoir une rechute brutale pour aller chercher la M20 qui est inéluctable. La seule autre façon de ne pas avoir de baisse serait de latéraliser et de laisser la M20 monter pour la rejoindre. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe généralement, hein. Regardez par exemple là, lorsqu'on a quitté la M20, au bout d'un moment, on a rechuté pour aller la chercher. Et il est rare que l'on latéralise suffisamment longtemps pour que la F20 vienne chercher les cours. Donc méfiance, méfiance. En tout cas, la dynamique est pour l'instant clairement haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour une mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.